Et bonjour ou bonsoir tout le monde, suivant l'heure à laquelle vous voyez la vidéo. Donc moi je reviens pour une vidéo et on va aller voir ensemble un petit peu les énergies par rapport à la personne de ton cœur, de votre cœur, pardon, voir un petit peu qu'est-ce qui ressort aujourd'hui. Donc comme vous le savez, aujourd'hui c'est la pleine lune. Je vous mets la vidéo là quelque part. Vous allez la voir ici en haut et on va voir est-ce que ça va avoir un impact sur la personne de votre cœur. Donc bien évidemment ici c'est une guidance intemporelle. Là moi je fais par rapport aux énergies de la pleine lune, mais si jamais vous voyez la vidéo à un autre moment, c'est qu'il y a un message à recevoir. Car là ça n'a rien à voir avec les énergies de la pleine lune. Donc on va voir un petit peu dans quelle dynamique vous vous trouvez avec la personne de votre cœur, que vous soyez en relation à distance, en relation en dents de scie, en couple chacun chez soi, ou que vous vivez ensemble, ou que vous êtes actuellement en break, peu importe la personne à laquelle vous pensez. Comme ça, on va voir si vous vous reconnaissez dans le tirage. Ici, en tout cas, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu perdu en ce moment dans cette relation. Parce qu'on voit que ça demande de la patience, ça demande du travail sur soi. Et on voit qu'il y a beaucoup les pensées qui cogitent énormément. On a quand même la 6 de Pentacle. Donc moi ici j'ai l'impression quand même que vous voyez de temps en temps qu'il y a des moments de partage. Mais j'ai l'impression que malgré ces moments de partage, il y a aussi une distance. Ce qui fait que du coup, vous êtes un petit peu perdu dans la relation. On a la lune, parce qu'on voit qu'il y a des peurs, hein. Il y a des peurs tout simplement, même si ici je vois que vous êtes dans une relation protégée, dans une relation qui est guidée, on voit qu'il y a des peurs quand même assez profondes qui peuvent être liées soit à votre passé à vous qui regardez la vidéo, soit au passé de votre autre. On a la 8 de coupe, donc peut-être qu'il y a un break, hein. Il y a cette dent de scie, vous voyez, pour moi c'est pas une séparation définitive, parce que j'ai l'impression que vous êtes en on-off en fait, vous me direz dans les commentaires. Après ça peut être aussi une triangulaire, hein, mais pas forcément. Parce qu'ici on voit qu'il y a une peur de l'engagement, en tout cas d'un de vous deux. Ça peut être les deux, mais ça peut être que votre autre. Ouais, mais pour moi il y a de la communication, vous n'êtes pas en non-communication hein, ici. Mais j'ai l'impression que ça n'avance pas. Vous voyez que vous tournez un petit peu en rond et que peut-être vous qui regardez la vidéo, vous avez l'impression de donner plus que ce que vous recevez. D'où le fait que vous soyez perdu hein, dans la relation. Et pourtant on voit qu'il y a de l'alchimie entre vous. Mais on voit qu'il y a quand même aussi cette souffrance hein, parce que il y a peut-être des choix à faire ici. Peut-être que vous êtes dans une relation cachée au niveau de la famille, c'est tout à fait possible. Mais vous avez besoin d'une action supplémentaire de la part de votre autre pour pouvoir arrêter de vous poser des questions. Ou alors l'attente, elle est trop longue ici dans cette relation. Vous me direz dans les commentaires. Est-ce que vous vous reconnaissez ou pas dans la relation? Donc du coup, si ça vous a parlé, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Et après, on ira voir l'évolution et les messages. Hop, ici, il y a une carte. Ouais, là, on voit qu'actuellement, vous êtes un petit peu en break, chacun chez soi, ou en tout cas en mode repos. Vous voyez ? On voit que votre autre ici par rapport à vous, il est perdu. Pour moi, il a une peur de l'engagement parce qu'on voit que quand il se projette, il est perdu. Il a sûrement besoin de ranger sa vie. Hein. On voit que quand il ne fait rien, justement, il pense à vous. Quand il arrive à se projeter, mais une fois qu'il se projette, il a peur, il est perdu. Il se demande est-ce qu'il est à la hauteur de la relation ou est-ce que vous avez les mêmes envies ou si jamais vous avez des enfants, est-ce que ça va passer avec vos enfants ou alors est-ce que ça va passer avec ses enfants. On voit qu'il se pose énormément de questions. Et du coup, ça le rend instable. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a envie que ça se passe bien. Ici, je pense que votre autre, il manque de confiance en lui ou en elle, si c'est une femme. Parce que pour moi,
il n'a pas envie d'être instable, il n'a pas envie d'être influencé par l'extérieur, que ce soit par la famille, par les amis, etc. Il a besoin d'une guérison. Parce que quand il est avec vous, il se sent bien. Mais il y a sûrement des différences entre vous, soit de culture, soit de religion, soit d'âge, soit une distance géographique. Et que par rapport à ça, il a besoin d'ouvrir en fait ses croyances limitantes. Parce que quand il est avec vous, justement, il se sent bien. Vous voyez, ici, on voit qu'il veut mettre fin à ce temps de repos. Il a quelque chose à se transformer à l'intérieur de lui. Peut-être aussi qu'il est égoïste, justement, que des fois, il s'enferme un petit peu, hein, tel un ours irait hiberner. Et du coup, bah, il a besoin de changer ça. Ouais, parce qu'on voit qu'il y a une alchimie quand même assez forte entre vous, hein. Ouais, ici, j'ai l'impression que votre autre, quand même, il est assez égoïste. C'est-à-dire que si lui, justement, il a des peurs, bah, il va rester bloqué sans forcément vous donner d'explication. Et pourtant, c'est quelqu'un qui vous est fidèle ici, avec le roi de Pentacle, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous est fidèle, mais qui voit en vous bah, une femme déterminée, une femme, bah, quelque part, vous l'impressionnez. Vous voyez, et du coup, peut-être qu'il ne se sent pas à la hauteur, que lui se sente trop immature par rapport à vous, et il sait qu'il a besoin de faire des efforts, justement, pour que ça puisse fonctionner. Mais on voit qu'il a ce désir par rapport à vous. Ici, il y a peut-être une différence d'âge, ou en tout cas, vous, de votre côté, vous êtes soit indépendant ou indépendante. Et on voit que c'est quelqu'un qui culpabilise hein, quand il prend cette distance, et le fait de faire bah, ses allers-retours, d'être en on-off, et pourtant, il a cette envie de venir vous voir, parce qu'il est poussé à venir vous voir. Mais pour moi, ce qui vous cache, en fait, c'est qu'il n'arrive pas à exprimer ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Parce que, bien sûr, il ne va pas vous dire qu'il manque de confiance en lui. Ça va toucher à sa fierté, à son ego. Hop. On va aller voir l'évolution. Donc pour l'évolution, je vais prendre The Light of Seer. On a la cavalier de Pentacle. Donc là, je sais que vous n'aimez pas trop cette carte. Pourtant, c'est une carte qui est sûre. C'est ce qu'on appelle la force tranquille. On voit que cette relation, elle évolue lentement, mais sûrement. En fait, qu'une fois que il y a une avancée, bah, l'avancée, elle est faite, elle n'est plus à travailler. C'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, je pense, votre autre. On a la 4 de bâton quand même. Hein. C'est quelqu'un que même s'il est perdu quand il se projette avec vous parce qu'il a peur de ne pas être à la hauteur, c'est quelqu'un qui veut se projeter avec vous et c'est quelqu'un qui veut vraiment des fondations solides en fait dans votre relation. On a la mort et la 6 de coupe. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut avancer mais pas forcément vers un engagement. C'est quelqu'un qui veut être stable avec vous mais pas forcément dans un engagement, un contrat, vous voyez, il veut peut-être pas de mariage, ou peut-être pas de pax, ou peut-être pas vivre ensemble. Parce que pour moi, l'envie d'une stabilité, elle est là, mais il y a encore bah, cette instabilité qui est là. On a encore le monde, hein, vous voyez, parce que pour moi, il y a comme une boucle à fermer, vous voyez. Et ici, pour moi, vous allez vers une guérison, mais qui va prendre peut-être un petit peu de temps. Donc là, comme vous le savez, hein, quand c'est comme ça, c'est vous qui avez les cartes en main. Oui, pour moi, il y a une guérison qui va être trouvée ici. Et on voit que vous allez réussir à trouver des compromis. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de communication à venir, hein, et... pour moi, en fait, on a la 9 de coupe, vous voyez. Donc, on voit que ce sera peut-être pas ce que vous voulez, parce que ça pourra vous donner mal à la tête. Mais quelque part, il y a le 9 de coupe, donc on voit qu'il y a quand même une belle avancée qui va se faire. Pour moi, en fait, ici, il y a une guérison qui va venir. Il y a quelque chose qui va changer dans la relation, qui permettra de trouver une meilleure harmonie. On voit que vous allez vous voir de plus en plus souvent et passer des moments de plus en plus fluides, où vous pourrez communiquer en fait en toute légèreté, en toute liberté. On voit que cette alchimie est vraiment très très forte
Et c'est ce qui va vous faire avancer en fait, que plus vous allez vous voir, plus vous allez avancer. Par contre, là où je mets un petit blocage, c'est que votre hôte, comme je vous ai dit, il veut se projeter avec vous, mais pas forcément vous engager de manière écrite, de manière avec un contrat. Mais c'est pas pour ça qu'il ne veut pas vivre avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'il a peur des choses concrètes, tout simplement. Hop. Je vais aller voir les conseils pour vous qui regardez la vidéo avant d'aller voir les messages de votre hôte. Donc avec l'oracle bleu. Et pour tous ceux qui souhaitent un rendez-vous, hein, vous avez le lien de mon site internet en barre de description et vous avez aussi mon TikTok. Vous ici, je vois que ce qui a besoin, hein, clairement avec le commerce, c'est de vous recentrer sur votre travail, sur votre job, d'être vraiment dans cette ouverture au monde. Et il y a ce besoin aussi un petit peu d'apprendre à vous faire désirer. C'est-à-dire que quand il vous envoie un message, de ne pas forcément répondre, de répondre, par exemple, si vous envoie un message le matin, vous répondez l'après-midi ou le soir, de le faire un petit peu galérer, entre guillemets. C'est ce qui vous permettra, vous aussi, de vous affirmer dans la relation. Ouais, parce qu'ici, pour moi, il y a besoin d'apprendre à ne plus être en sacrifice, en fait. Il y a besoin de... ce que vous avez appris dans la relation, il y a besoin de le mettre en pratique. On a le premier pas. Donc ici, avec le premier pas, c'est pas vous faire forcément qui faites le premier pas, mais il y a besoin aussi de dire les choses, vous voyez, telles qu'elles sont. Si vous avez envie de voir votre autre, vous dites à votre autre de venir ce soir. Vous lui demandez pas, est-ce qu'il peut venir ce soir? Vous lui dites, voilà, ce soir j'ai fait ça, est-ce que tu peux venir? J'ai besoin de te parler. Vous voyez, en fait, il y a ce besoin en fait de s'affirmer un petit peu. Et surtout de ne pas se mettre de blocage au niveau du chakra de la gorge. Vous voyez, on voit que vous avez besoin d'un ancrage pour faire une transformation. On voit que vous avez vraiment ce besoin de vous positionner. Si vous voulez avancer avec votre autre, justement de vous tenir à ce qui est bon pour vous. Comme je vous ai dit, c'est de ne pas être dans l'attente que ça se fasse. Ça va être de s'affirmer également. Et ça va être aussi de, c'est pas un coup, finalement je vais me séparer, puis finalement non, je l'aime trop, je vais rester avec lui. En fait, il y a ce besoin de prendre la décision et il y a besoin de s'ancrer. Et pour moi, il y a besoin de libérer ici un chakra de la gorge et ça va passer par l'enfant intérieur. Hop, on va aller voir les messages de votre autre. Donc là, c'est avec l'oracle du lien sacré 5.0. On a l'éveil, vous voyez, on voit que votre hôte, quand même, il est en train de comprendre les choses. Il est en train de s'ouvrir à la spiritualité et surtout d'être en pleine conscience de la connexion qu'il y a entre vous. Et c'est quelqu'un qui vous observe énormément. Hein. Pour moi, il vous observe et quelque part, comme je vous ai dit, il y avait cette admiration, vous êtes un petit peu son modèle. Et il s'inspire énormément de vous. Pour moi, là, ici, avec le déclic lumineux, c'est qu'à force de vous observer, justement, il comprend que c'est avec vous qu'il veut être. On a le nouveau cycle. Pour moi, il veut aller dans un renouveau, en fait. Il veut aller vraiment dans plus de... Comment dire? Dans plus d'équilibre. Parce qu'ici, on voit que c'est quelqu'un qui enferme un petit peu son cœur par rapport à vous. Et pour moi, ce nouveau cycle, justement, il a envie d'ouvrir cette cage pour libérer son cœur. C'est quelqu'un qui est blessé. Hein. C'est pour ça, du coup, il a mis son cœur un petit peu en boîte et il a besoin d'ouvrir cette boîte. Pour moi, c'est quelqu'un quand même qui
qui ne se rendait pas compte qu'il avait autant de blocages. Et c'est vous un petit peu qui avez réveillé ces blocages qu'il peut avoir soit d'enfance ou soit du passé. Et c'est quelqu'un qui commence à se remettre en question, justement. Et pour moi, cet éloignement qu'il y a actuellement entre vous, eh ben, c'est pas définitif, c'est parce que justement, il manquait de confiance en lui. Mais pour moi, parce que, vous voyez, ici, on a l'union sacrée et derrière, on a les énergies tierces et négatives. C'est quelqu'un qui s'est laissé influencer, en fait, par l'extérieur. Donc, ça peut être soit des amitiés, soit la famille, soit sur les réseaux sociaux, etc. Parce que c'est quelqu'un qui, justement, manque de confiance en lui ou en elle. Et pour moi, il a peur, quelque part, de cette connexion, de ne pas être à la hauteur et de ne pas réussir à libérer son cœur. Mais pour moi, il a envie de le faire parce qu'il a ce déclic et il a envie d'aller vers ce nouveau cycle. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin de temps vraiment pour justement être dans la confiance de lui ou d'elle. C'est ce qui va permettre vraiment d'avancer dans la relation. Parce que pour moi, il y a un besoin de faire du ménage, vous voyez, et il y a un besoin de pardonner aussi à votre autre, hein, de justement avoir peur de cette connexion, parce que des fois, l'amour peut faire peur, même si ça ne devrait pas, on est d'accord, il n'y a rien de plus beau que l'amour, mais malheureusement, il y en a qui ont peur de l'amour par rapport à un passé, par rapport à des blessures de l'âme, hein. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va vers une élévation. Mais pour aller vers cette élévation, il va falloir vraiment s'enlever ces chaînes, soit de son passé, ou soit des énergies extérieures. Hop, je vais vous prendre un petit message. Oups. Là, il y a toutes les cartes qui partent. Hop. Alors, quel message des anges? Petit conseil. Hop, il y a celle-là qui va venir. On a la paix. Donc ça, on adore. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc là, ici, le petit conseil pour vous, hein, c'est de trouver cette paix intérieure et justement d'être à l'écoute de votre cœur. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance qui est un petit peu courte aujourd'hui, excusez-moi, vous aura aidé. Vous me direz dans les commentaires. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.